Alors, moi, je suis Benoît Awazi. Voilà, je suis le président de ce centre, mais ma spécialité, je suis philosophe, théologien et sociologue. Mon exposé aujourd'hui, c'est le tournant, voilà comment est-ce que je l'ai intitulé, le tournant prophétique de la théologie négro-africaine de la libération holistique. Alors, effectivement, l'Esprit Saint a ses façons de faire. L'exposé de François a rejoint déjà beaucoup de points que j'ai prévus, mais François a donné un esprit. Parce que dès d'entrée de jeu, dans le début de mon texte, j'ai commencé par la citation de Jésus à Nazareth. Cette citation de Jésus à Nazareth où il reprend les prophètes. Vous savez, à cette époque, dans la synagogue, il y avait des rouleaux. Chaque juif devrait aller dérouler, chaque juif pieux, mais aujourd'hui encore les rouleaux, pour lire un extrait. Et Jésus tombe à pic sur ce passage, juste un élément. Ça vient juste après les tentations au désert. François vient de parler que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui libère des esclavages, des idolâtries, de la mort. C'est un Dieu de la vie. C'est pourquoi il s'engage d'entrée de jeu dans l'Ancien Testament et même avec le Nouveau Testament à libérer les hommes. Dieu veut que nous ayons la vie et la vie en abondance. Ce n'est pas par hasard que Luc, il met ça c'est l'inauguration de la mission messianique de Jésus. Dans cette inauguration, dans Luc chapitre 4, il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra suivant la coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Isaïe. En le déroulant, c'est un rouleau, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Sans entrer dans les grands détails de l'exégèse biblique, là on est comme dans une explosion, de l'ordre d'une explosion atomique. Pour la foi, aussi bien les juifs que les chrétiens. Parce que Jésus, pour nous, non seulement c'est un prophète, c'est d'abord fils de Dieu. C'est le Verbe par lequel Dieu a créé le monde. Et vous voyez, dans tout le ministère, le problème, la crise va commencer dès le départ, parce que lui, il va continuer à dire qu'il est Dieu, et les gens vont dire, écoute, on arrête un peu, non? Tu as 33 ans, on connaît tes parents, tu commences à exagérer. Et vous savez comment ça s'est terminé. Donc, dans l'approche chrétienne, nous avons intérêt à, ou bien nous répétons ce que Jésus a voulu dire et a dit, ou bien on dit, écoute, ce n'est pas tenable aujourd'hui. Dans notre monde actuel, on ne peut pas continuer à dire des choses comme ça. Je passe le détail, c'est ça, l'Esprit du Seigneur. Nous sommes une religion de la libération. Alors, rapidement, je ne veux pas insister sur les détails techniques, parce que dans quelques jours, mon prochain ouvrage va sortir chez l'Harmattan. Je tiens quand même à dire que c'est un ouvrage qui récapitule quand même 20 ans de travail, ici en Occident, où j'étais formé aussi, où j'ai commencé à faire une pratique théologique. Alors je passe les détails techniques. Alors quand même le titre de l'ouvrage qui sort, je pense qu'il est en train de sortir là, c'est la déconstruction phénoménologique et théologique de la modernité occidentale. 3 auteurs que j'interroge, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Hans Urs von Balthasar. Bon, je laisse aux théologiens, quelques-uns sont ici, le temps d'entrer dans les détails. Mais moi, je reviens sur le tournant prophétique, la prophétie dans la Bible. C'est un travail, en écrivant cet ouvrage, c'est en commençant à rédiger la conclusion que j'ai vu, mais il y a quelque chose. Les 3 auteurs que j'interroge insistent sur la façon par laquelle Dieu apparaît en s'autoglorifiant lui-même, par le Fils, l'Esprit et le Père. Nous sommes une religion où nous confessons la Trinité, des personnes qui sont complémentaires dans la déité. Et c'est en écrivant la conclusion que j'ai vu, mais aussi bien Michel Henry, qui dit que Dieu s'engendre lui-même de toute éternité,
C'est pourquoi Dieu, il est au-delà de l'être et du non-être, parce qu'il peut faire que ce qui est n'est plus, et ce qui n'est plus est, soit. Jean-Luc Marie, on reprend ça. Alors, je passe les détails parce qu'il y a des débats ici, mais Martin Heidegger avec la crise de la modernité occidentale, le nihilisme, le matérialisme. On a oublié la question de l'être. Mais, ok, Heidegger aussi, il veut mettre Dieu dans ça. Alors, je passe, mais juste, qu'est-ce que j'ai retenu de ce travail? Dieu, dans la prophétie, apparaît dans une structure tautologique. C'est moi l'Éternel. Alors, je donne l'exemple. Isaïe, chapitre 42. C'est moi le Seigneur. Tel est mon nom. Et ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. C'est moi qui suis le Seigneur. En dehors de moi, pas de sauveur, un Dieu qui libère. Jésus, c'est Dieu sauve. C'est moi qui ai annoncé et donné le salut, moi qui l'ai laissé entendre, et non pas chez vous, un Dieu étranger. Ainsi vous êtes mes témoins, oracles du Seigneur, et moi je suis Dieu. Oui, désormais je suis tel, personne ne délivre de ma main ce que je réalise, qui pourrait le renverser. Alors, en travaillant ça, c'est étonnant, à la fin de l'ouvrage, ça relance toute mon œuvre, même j'ai écrit dans l'ouvrage qui va sortir, pour ceux qui s'intéressent ou s'intéresseront à mon œuvre maintenant ou plus tard, c'est mon 6e ouvrage, je pense qu'il faudra commencer par cet ouvrage. Parce que les 5 autres ouvrages n'ont de sens que par rapport à cet ouvrage, et j'ai écrit ça dans la conclusion et dans l'introduction, c'est comme si le Soleil, autour duquel les planètes gravitent. Je m'explique. En travaillant à Isaïe, donc j'ai remarqué que dans la prophétie, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Dieu parle, je suis. Donc, il y a dans le texte biblique où Dieu parle à la première personne du singulier. J'ai étudié ça un peu de façon abstraite dans les études, mais là, après un travail quand même poussé, donc il y a quelque chose, il y a une trame. Pourquoi j'insiste? Alors, en lisant, suivez bien, en lisant l'évangile de Jean, chapitre 17, où Jésus récapitule sa mission. Père, le revenu, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, que par le pouvoir que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Alors, il commence à dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, j'ai donné ton nom, j'ai. En bon? Donc, Jésus, là, ici au niveau de texte, je n'entre pas dans les détails un peu techniques, mais juste, lui aussi parle, je fais ça. Effectivement, au niveau de la textualité, la structure textuelle tautologique, Jésus se comporte comme Dieu parce qu'il est Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Le texte, la texture du texte nous donne des traces qu'on peut analyser après. Je dis, ok, continuons. Juste, je me concentre sur l'évangile de Jean, sur lequel les auteurs que j'ai travaillé travaillent. Alors, on continue dans l'évangile de Jean. Donc, c'est Jésus qui parle tout le temps. Je. Et on voit l'attention. On dit, montre-nous le Père. Il dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Or, ça, c'est je suis, celui qui suit. Vous venez de dire là. Donc, il s'attribue les attributs de Dieu. Et c'est en tant que tel qu'il veut que nous le confessions ou que nous refusions. Jean chapitre 12. Dans le temple, Jésus dit, donc Jean chapitre 12, verset 28, il dit, mon âme, chapitre 12, verset 27, maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Alors, une voix vint du ciel, Dieu le Père y parle, c'est la seule fois dans l'évangile de Jean. Parce qu'il y a les synoptiques, je parle de Jean pour des raisons méthodologiques. Dieu dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jean 12 et Jean 17, Père, le revenu, glorifie ton Fils, pour que ton Fils te glorifie. Donc, de toute éternité, il y a une glorification dans les personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est le Fils qui s'incarne pour libérer les hommes définitivement du péché, de la mort éternelle, de la seconde mort dont parle l'Apocalypse. Donc, en travaillant la prophétie, vous voyez comment est-ce que... voilà, donc Jésus, donc, il performe comme Dieu, et Dieu, le Père, atteste dans Jean 12. J'ai achevé l'œuvre, j'ai donné les hommes ton nom, les noms que tu m'as confiés. Il prend les attributs de Dieu dans le texte de la Bible. Alors, en disant cela, je voulais dire qu'il y a un tournant prophétique dans ma quête théologique. Comme j'ai dit déjà, la théologie n'est pas une discipline intellectuelle, parce que Dieu n'est pas un objet. C'est celui qui nous fait vivre et qui nous maintient en vie. Et François, tu as vraiment abordé beaucoup d'éléments. Dans le 2e livre des Rois, chapitre 5, la question de Naaman. Tu as cité Naaman, le général syrien qui est lépreux,
je vais quand même revenir sur ça avant de continuer sur mon exposé. C'est écrit, alors je peux parler plus librement parce que ceux qui veulent approfondir, ils liront. Naaman, il faut se mettre dans le contexte de ces gens. Nous, on est dans un monde païen, où on dit il n'y a pas de Dieu, c'est pas prouvé par les scientifiques, on veut des preuves, oui. C'est le monde à l'envers, c'est comme l'argile demande au potier des choses. Hein? Et ça, avec cette attitude, bon, on paye, il y a un prix à payer parce qu'on ne peut pas... Naaman, c'est un général syrien, le roi de Syrie, envoie à son collègue, le roi, parce que c'était des gens, il collaborait comme nous, les ambassadeurs, il envoie à son collègue, à son homologue, le roi d'Israël, Joram, fils d'Akab, il dit, guéris mon serviteur. Suivez la réaction. Le roi, il déchire le manteau, il dit, écoute, ça c'est grave. C'est comme si vous allez à la Maison Blanche demander la guerre contre Obama. C'est-à-dire, c'est grave, mais pourquoi il fait ça? C'est ça la différence entre la modernité. C'est pourquoi j'ai écrit déconstruction de la modernité, déconstruction théologique. C'est parce que pour les gens de cette époque, c'est Dieu qui nous maintient en vie. C'est-à-dire, Dieu c'est là qu'il y a Dieu sans genre, Michel Henry, Dieu sans genre de lui-même. C'est Dieu qui décide de la vie et de la mort. C'est comme si c'est son ministère privé. Dieu fait que les gens peuvent vivre ou ne pas vivre. J'ai dit tout à l'heure, il peut faire que l'être soit le néant et que le néant soit être. Et il déchire, parce que pour les gens, c'est ça leur mindset, thought pattern, leur vision du monde. Non, il y a des choses que ça dépend de Dieu. Que quelqu'un soit en vie ou qu'il meure, ça c'est Dieu. Ça ne dépend pas ni de son argent, ni de son statut comme président. Je ne vais pas nommer les présidents africains aujourd'hui, ou bien d'autres gens qui importunent la vie des autres. C'est Dieu qui fait que nous sommes vivants maintenant le matin et jusqu'au soir, ça dépend de lui. Donc le roi Joram déchire les habits parce que c'est comme un blasphème. C'est comme si, qu'est-ce que ce monsieur me cherche? C'est grave. Pour les gens de cette époque, Dieu, c'est pas juste nous voulons des preuves. Ce sont des faits. Et la lèpre, pour les gens de la Bible, c'est la mort. C'est-à-dire, on porte la mort. Alors, j'ai fait aussi allusion à Saint-Augustin. Dans les Confessions, il dit que nous portons la mort en bandoulière. J'ai traduit littéralement, comme si, en Afrique, souvent, les mamans portent les enfants en bandoulière. Hein? J'ai traduit littéralement son latin. Augustin dit que nous portons notre mortalité en bandoulière partout où nous allons. Donc, pour les gens de la Bible, la lèpre, c'est vraiment la mort, vraiment, en chair et en os. Hein? Et ça, c'est des affaires de Dieu. Hein? Donc, les théologiens que je travaille, ils ont dit, voilà, jusqu'où on a perdu cette notion de la toute-puissance de Dieu, qui n'a pas de compte à nous rendre. On peut ou ne pas croire en lui, mais ne voulons pas fabriquer un Dieu, c'est ça l'idolâtrie. La prophétie intervient pour dire, bon, Dieu, il se réserve un droit sur les hommes qu'il a créés, et on ne peut pas renverser l'édifice. Alors, quand j'ai dit que vous avez vu, Jésus se comporte, voilà, donc le texte de la Bible montre ça. Alors, quelles sont les conséquences pour d'abord nous les hommes, et puis, parce que ça, je suis théologien africain, et je crois que dans la théologie africaine, mes collègues ont déjà dit, il y a une dimension prophétique. Nous ne pouvons pas aujourd'hui en Afrique confesser notre foi en faisant l'abstraction et l'impasse du désastre postcolonial. Hein? Limitons-nous seulement à la postcolonie. J'ai un livre qui s'appelle « De la postcolonie à la mondialisation néolibérale ». Et c'est vrai, si on fait un bilan un peu sommaire, un peu global, c'est un désastre. Parce que l'Afrique, ça je ne cesse de le dire, n'a pas réussi à reproduire l'épistémologie des Européens qui sont là depuis 4 siècles, mais n'a pas non plus réussi, de façon vraiment responsable du terme, à reproduire ses propres épistémologies. Elle est dans une impasse au niveau de la pensée. Hein? Donc, on ne peut pas seulement dire Alléluia. Et, voilà, de toute façon, François, tu as, comme toujours, quand on commence les colloques, tu plantes le décor. On ne peut pas. Sinon, c'est pas ça. Dire que nous glorifions Dieu, ce n'est pas dire que nous sommes déresponsabilisés. Sinon, il n'y aura pas un petit quart d'heure avec lui. Nous allons rencontrer le Seigneur. Ou sinon, nous l'avons déjà rencontré. Ah, vous savez, ça nous fait peur, ce n'est pas ça. Non. L'Afrique, aujourd'hui, nous devons nous regarder devant le miroir. Les diasporas, je ne veux pas en parler aujourd'hui. Ce n'est pas le but. Hein? On ne choisit pas. Les prophètes, tous vont fuir. Mais Dieu les rattrape. Et puis, il y a dans la prophétie, c'est ça. Donc, d'abord, au niveau des prophètes eux-mêmes, rapidement, je vais continuer. Rapidement, il y a d'abord, le prophète, c'est le Nabi en hébreu. Hein? On les appelle l'homme de l'esprit. Ish Arouar, hein, en hébreu. Hein? Pour ceux qui parlent le Swahili, le Swahili a des racines hébraïques. Ish Arouar, l'homme de l'esprit. Mais Rouar, quand vous entendez A en hébreu, c'est féminin. L'esprit est féminin.
Donc parfois on a tort d'exclure la dimension féminine dans nos églises, dans nos théologies, parce qu'il y a des choses. C'est le féminin peut l'exprimer. Ish Arouar, ça signifie l'homme de l'esprit, donc il est imprévisible. Et quand on est dans la dimension théologique de la prophétie, le prophète n'a pas de savoir. Il n'a pas de savoir, je vais vous le montrer. Premier exemple, Nathan, dans le livre, le deuxième livre de Samuel. Suivez bien, David, c'est de bonne foi, il a déjà construit son palais. Il veut maintenant construire le palais pour Dieu. Parce qu'il fallait, Dieu, on ne le voit pas ici sur la rue, l'aurait avec une barbe. Hein. C'est-à-dire, il y avait des gens, les prophètes qu'on allait consulter. Et Nathan dit, vas-y David, c'est une bonne idée. Dieu dit, vas-y, construis le temple pour lui. Et Nathan, il va chez lui la nuit, et puis il revient, il dit, non. Vous voyez, le prophète, il ne sait pas ce qu'il a. Donc, il est juste, c'est une disponibilité, d'où la dimension féminine. Une certaine passivité devant la parole de Dieu. Parce que Nathan, il dit, non, David, non. Est-ce que Dieu a besoin de ta maison? Regarde le firmament et puis les mers. Pour qui tu te prends, David? Ce n'était pas une mauvaise intention de David, mais le prophète, c'est la supériorité de la parole de Dieu, l'omniprésence et puis la transcendance de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Et Nathan dit, non, David, c'est pas toi. D'abord, Dieu n'a pas besoin de ta maison, fais tes affaires, arrête de faire ça. Mais les théologiens, alors j'explique ça dans l'ouvrage, ils montrent que c'est Dieu qui va faire pour David une dynastie. Parce que l'homme ne peut fabriquer que les pierres. Mais Dieu va lui donner la vie, parce que Dieu, il se réserve la vie et la mort, donc Dieu va lui faire une descendance par Samuel, n'est-ce pas? Hein? Nathan. Deuxième exemple, Ézéchiel. Donc il y a un non-savoir, et c'est la condition pour que Dieu opère. Parce que si on le sait, alors on est Dieu. Il y a un non-savoir, et c'est déstabilisant, c'est imprévisible. Et pour les gens qui vont écouter le prophète, et puis pour le prophète lui-même. Comme ça, Dieu, la gloire revient à Dieu et à personne d'autre. Deuxième exemple, Ézéchiel. Il est devant les ossements. Dieu lui dit, fils d'homme, est-ce que ces ossements vont vivre? Réponse du prophète, Seigneur, tu le sais. Tout ça. Alors Dieu, ok, maintenant prononce, on va les réanimer, fais ce que je te demande, dis ceci, prononce le souffle, ça se rassemble, et les gens sont debout pour adorer Dieu. Donc il y a le premier aspect, l'imprévisibilité. Deuxième aspect, une forte expérience sensible et affective de la présence réelle de Dieu. Tu as déjà dit ça, Isabelle, la Shekinah de Dieu. Encore A. Shekinah, c'est féminin. Quand on dit A en hébreu, Shekinah, c'est féminin. Ruach, c'est féminin. Hein? La Shekinah, Dieu. Et ça, la Shekinah, c'est des choses sérieuses, parce que quand ils ont fait des idolâtries, Ézéchiel, Dieu les chasse en exil. Mais Dieu lui-même encore, comme on dit, il se fait esclave par la Shekinah. La mystique juive, là, elle va loin. La Shekinah, c'est comme une partie de Dieu qui accompagne les gens sur les routes poussiéreuses de l'esclavage et de l'exil. Dieu n'est pas indifférent au sort du peuple, même si le peuple a péché. Donc, comme j'ai déjà dit, le troisième aspect pour le prophète, c'est aussi la confiance, la toute-puissance de Dieu. Dieu est capable de réanimer les morts, c'est ça, sinon c'est plus un Dieu. Ceux qui sont morts, Dieu les ressuscite. Et Dieu peut faire que celui qui se croit il est vivant, Dieu peut le rappeler. Et je passe le débat, parce que ce sont des grands débats pour les spécialistes, hein, les gens qui sont là en théologie là, de Montréal, hein, Heidegger, tout ça. Hein. Il dit que l'Occident a oublié la question de l'être, mais dans son arrogance, il dit que même Dieu aussi, la raisonne. Le mot allemand, c'est arraisonner, Gestell. Donc Dieu aussi doit se soumettre à la question de l'être. Alors les Marions disent non, Dieu, l'être ou le néant, ce n'est rien. Il est au-dessus de ça. Pas celui qui fait que l'être devient le néant et vice-versa. Donc, il y a cette puissance. Alors, du point de vue de Dieu lui-même, j'ai déjà dit, la prophétie, c'est une lecture où Dieu s'exprime à la première personne dans une tautologie textuelle. Et ce qui m'a attiré alors, pour nos amis là, Balthazar, il parle de l'auctoritas Dei revelanti. Ça signifie l'autorité de Dieu qui se révèle. Et c'est là qui fait le sens de la prophétie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, comme je viens de dire, ça vraiment c'est le point tournant c'est la principale thèse de mon exposé, c'est Dieu qui décide que les choses soient. Et il n'est pas comme régi par une rationalité. C'est ça la crise aujourd'hui de nos églises. Hein? Au niveau théologique, ah non, ça ne va pas être comme ça, Jésus ne peut pas marcher sur les eaux, c'est pas rationnel. Bon, c'est sûr que la méthode historico-critique ne nous conduit pas dans une bonne piste. Dieu, on ne peut pas le limiter dans sa puissance. Et dans l'autoritas Dei revelantis, l'autorité de Dieu qui se révèle, je prends deux exemples. Moïse,
Chaque fois les prophètes, ils refusent, alors Dieu doit parfois utiliser de la violence. Moïse dit que, mais si il me demande, est-ce que Dieu t'est apparu, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors Dieu lui dit, bon, je suis celui qui suis, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, Dieu dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Un bâton, jette par terre, c'est un serpent. Moïse se sauve. Dieu dit, ramasse, ça devient encore bâton. C'est ok? Il dit, non, oui, mais je ne parle pas bien. Dieu dit, ton frère Aaron est là. Je le vois venir. Pas Dieu, il voit partout. Ah, vous savez, ce n'est pas scientifique. Ok. Ton frère Aaron est là. Alors toi, tu vas faire son Dieu, comme Moïse fait avec Dieu. Dieu parle, Moïse parle, alors tu feras son Dieu, et lui sera ton prophète. Moïse dit, oui, vous savez, mais lui parle bien. Dieu dit, maintenant, tu arrêtes maintenant, alors tu vois ce qu'on te demande de faire. Vite, tu vas faire ce qu'on te demande de faire. Hein? Et puis Jérémie aussi. Hein? Et dans Jérémie, hein? J'ai déjà dit ça dans Jérémie. Hein? Voilà, je passe les détails. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, avant que tu ne sortes de son ventre, je te connaissais, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Hein? Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner et renverser, pour ruiner et déconstruire, pour bâtir et planter. Donc, il y a ça, cette expérience de Moïse, mais il y a aussi une autre expérience, avant de passer à la dernière partie de mon intervention, une autre expérience, surtout ici dans une société scientifique. Bon, souvent, les gens ont juste une courte vue sur la science. Alors, si on aborde une philosophie des sciences, on va voir que Descartes, parmi les fondateurs, lui n'a pas de problème avec Dieu. Il dit que mes mathématiques, c'est juste pour un homme mortel. 2 plus 2, c'est 4 pour moi. Pour Dieu, je ne sais pas pourquoi. Parce que tous ces gens, Descartes, Leibniz, c'est des gens qui cherchent Dieu, attention. Dieu ne passe pas dans les églises, d'autres le cherchent, et puis comme Dieu il est infini, il y a la place pour tout le monde. Descartes, il trouve que la différence entre notre entendement passe, nous sommes à l'image de Dieu. La raison, la volonté, l'intelligence et l'affectivité sont les 3 dimensions aussi qui sont en Dieu. On peut les appliquer à chaque personne de la Trinité. Mais Descartes dit que pour Dieu, par exemple, moi si j'ai dit j'ai 3 voitures, bon, c'est juste une pensée. Mais si Dieu dit qu'il y est, c'est ça la Bible, n'est-ce pas? Le premier chapitre de la Genèse, c'est une magnificence, une glorification du nom de Dieu. Dieu dit qu'il y est, qu'il y est. S'il y a l'arbre, il fait, c'est ça, c'est pourquoi nous on n'est pas Dieu. Si Dieu dit, c'est fait. L'hébreu exprime cela par dabar. Ça signifie parole et événement, et acte, le même mot pour Dieu. Hein? Et le premier verset de la Bible, Bereshit bara Elohim, bara, le verbe créer, c'est juste Dieu qui peut être sujet du verbe créer. Et dans un monde où on pense que la technologie nous crée et nous donne le sens de notre vie, je crois qu'on a tort. Je termine en 2 points. Ce travail qui est arrivé juste à la fin d'un ouvrage qui a pris, qui résume 20 ans de parcours, je n'ai pas mis 20 ans pour l'écrire, mais quand même ça me redonne comme d'autres pistes qui vont suivre s'il plaît à Dieu. J'ai trouvé et c'est là que je vais quand même donner ma propre contribution personnelle, sur la prophétie. J'ai trouvé qu'il y a 5 caractéristiques de la prophétie. Ça aussi, ça m'était inspiré un jour comme ça, en travaillant, je vois des choses, j'écris, comme il faut toujours écrire, on ne sait jamais. Il y a 5 caractéristiques de la prophétie. Et ce que j'ai déjà dit complète ce que je veux dire maintenant, donc je peux aller vite. Le premier élément, c'est, j'ai nommé ça comme ça, c'est l'élément, on appelle ça théotrope, ou bien théotopie, comme vous voulez. Théotrope, c'est l'élément divin, c'est l'entité divine qui nous maintient dans l'être, et que Dieu retire à la mort sans nous envoyer un coup de fil. Parce qu'on n'a pas un rapport mathématique à l'autre mort, ni à l'autre naissance. Donc Dieu ne dit pas, monsieur, non. C'est voir encore la liberté de Dieu qu'il montre aussi par le fait que nous sommes en vie. Hein? L'élément théotopique, alors je passe les détails, vous voyez que c'est quand même une approche philosophique parce que toute la philosophie est basée sur ça. C'est pourquoi il y a la philosophie. Non seulement personne ne connaît l'union de l'âme au corps, l'âme qui est matérielle, comment ça anime le corps. Même Saint Augustin dans même prière, il dit non, ce n'est plus la réflexion, il faut maintenant, Dieu montre-moi comment tu fais, Saint Augustin. Et Heidegger, qui est le grand du XXe siècle, il dit que la philosophie ne peut pas dire qui nous sommes. Donc ça nous prend, alors il dit, au lieu de faire l'ontologie, il faut faire l'autologie, il faut que l'être parle, donc il faut que Dieu parle. Vous voyez la prophétie? Il faut que Dieu parle pour dire ce qui il est. Donc Heidegger, on a beau le critiquer, mais il est allé loin, et tous les théologiens occidentaux, tu sais l'influence de Heidegger en Belgique et en Europe, ils ont besoin de lui parce que les théologiens se sont fourvoyés dans les choses. Les scientifiques ont dit ça.
Heidegger dit, vous théologiens, faites vos affaires, ne venez pas ici, restez vraiment dans la foi, c'est ce que Dieu dit. Si vous venez ici, en philosophie, vous êtes mort. Donc l'élément théotopique, c'est ce qui nous maintient en vie au moment où je vous parle, et Dieu peut nous reprendre quand il veut, sans donner comme un préavis, comme une autorisation. Et puis il y a la théodiction, non, théotopie, théodiction, c'est Dieu lui-même s'exprime à la première personne du singulier. Je n'ai fait que ça pendant mon exposé, ça c'est la prophétie. Il y a la théographie, Dieu écrit, c'est Dieu qui écrit dans l'âme du prophète, et le prophète écrit dans le papier pour le grand public. Il y a la théopraxis, ça signifie Dieu, c'est lui qui agit. C'est Dieu qui nous a créés sans nous, et c'est lui aussi qui nous sauve. Qui peut se ressusciter lui-même, moyennant son argent, ses biens matériels, et puis, ou bien les présidents africains qui volent l'Afrique. On a beau dire les Africains, ils ne sont pas tous paresseux. Ils n'ont rien demandé d'avoir des gens qui volent, et puis qui sont en complicité avec d'autres présidents ici, alors c'est les pauvres toujours qui payent. Les enfants de ces grands sont dans les grandes universités, Columbia, McGill et autres, Sciences Po, et puis c'est ça. Donc nous devons parler, en ce comme tu as dit, au nom des pauvres aussi. Sans dire, écoute, si tu parles comme ça, tu n'auras pas un travail. Qui ira avec son travail chez le bon Dieu? Oh, mon gars, tu es rêveur, il faut vraiment assurer le manioc. Je n'ai rien contre le manioc, j'aime bien le manioc, c'est ce qui m'a fait grandir. Mais si on te demande de dire, Moïse, on te demande maintenant, vas-y, Moïse. Arrête de faire le malin. Ah, j'ai peur, on va me tuer, je n'aurai pas de travail, et puis, si je rentre à l'aéroport, on va m'arrêter. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Fais ce que Dieu te demande. Mon bout, tu l'es où aujourd'hui? Et les autres que je ne vais pas citer aujourd'hui, mais j'ai cité un. Alors, il y a aussi cinquième élément, théothérapie. Dieu nous libère, la guérison holistique, qui occupe ma théologie depuis un certain temps. Donc, je résume. C'est un peu les 5 éléments que j'ai eu comme ça par inspiration. Théotopie, c'est l'élément que Dieu, là, c'est Dieu qui nous maintient en vie, et il peut reprendre ce qu'il fait sans donner un coup de fil. Pourquoi il demanderait une permission à un président ou bien à un chef d'un grand pays qui exploite les autres? Je ne crois pas. Parce qu'il le fait. Nous, toujours, on constate les dégâts. Ah, on est au salon funéraire, mais pourquoi la personne ne parle plus? Alors, pour l'approfondir, je renvoie à l'ouvrage qui est en train de sortir chez Lamentin. Théotopie, théodiction, Dieu parle, il passe, je suis le Seigneur. Qui peut libérer de ma main? Ce que je fais, je peux faire et défaire. Qui peut me confondre aux idoles? Les idoles, c'est tout ce que nous fabriquons comme matériel pour croire que ça nous sécurise. Hein? Troisièmement, théographie. Dieu écrit dans l'âme du prophète, et puis le prophète écrit. Et puis théopraxie, c'est Dieu qui agit. Quand il a créé, on n'était pas là, et puis la gloire doit toujours lui revenir. Et la théothérapie, Dieu nous guérit de façon holistique. Pas seulement parce que j'ai la prostate et puis autre chose, mais Dieu nous guérit. Parce que la mort, c'est une maladie aussi. Dieu seul peut nous redonner la vie. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils, pour que les gens quand même fassent la part des choses et fassent le point de temps en temps dans ce pèlerinage. Nous sommes de passage. Personne n'apportera rien. Nous sortons nus du ventre de notre maman et nous repartons aussi nus. Et je termine par 3 ouvertures. Alors, la suite de mon travail, le temps que Dieu me permettra et la force qu'il me donnera, va s'orienter dans 3 directions. Il y aura une critique politique de l'État. Pour moi, il n'y a pas d'État en Afrique. Donc là, j'ai en ligne de mire l'école de Paris pendant 50 ans. Alors quand on dit à nos amis ici, oh, nous on est encore au niveau de manger et boire, arrêtez bouquins. Mais on a tort, parce que quand je vais en Afrique, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun, on enseigne Jean-François Bayard. Je n'ai rien contre Jean-François Bayard. Mais quand on dit l'État en Afrique, c'est encore une double colonisation mentale. Et la dépendance intellectuelle est pire que celle de l'économie, parce que les esprits, les jeunes, on leur enseigne des choses qui n'existent pas. Mais eux, ils ont l'avantage, ils écrivent, ils disent, ah, nous on est de l'oralité, arrête-nous tes affaires. Fiche-nous la paix. Nous, on est de l'oralité, on n'écrit pas, laisse-nous. Nous, on est encore au niveau de manger et boire. Donc, il y a une critique de Jean-François Bayard. J'ai commencé dans la revue numéro 3 d'Arthroscopie, dans mon ouvrage de la post-colonie. Bon, c'est la façon de faire chez eux. Si tu critiques, il faut montrer aussi, il faut aussi jouer balle au pied, comme eux, pas juste dire des affaires un peu qui ne ressemblent à rien. Ils ont une dimension de réduction. Il y aura aussi une déconstruction des églises. Hein? Non pas que moi je sois saint, d'ailleurs, je n'ai jamais prétendu tel, mais parfois on nous demande dans la vie de faire ce qu'on nous demande de faire. Je crois qu'on n'en a pas pour 1000 ans. Il y a des problèmes, par exemple, dans l'église, quand on voit la post-colonie. Tu as lu ça, François. Alors les gens, parfois, c'est de bonne foi qui vont dire, tu vois, avec la crédulité chez nous, en Afrique, et les mamans, les gens cherchent Dieu. Mais si les pasteurs les pillent, c'est la faute à qui? Hein? Si, prenons un peu, ne balayons pas seulement dans la cour des autres, de nos amis de réveil, prenons dans nos diocèses. Toi, tu vas tout le temps en Afrique faire des conférences, moi aussi j'y vais chaque année. Parfois tu te demandes, mais est-ce que je suis devenu fou ou quoi?
C'est-à-dire, s'il y a un poste vacant, les évêques peuvent venir s'empoisonner. Ils s'envoient des lettres à Rome pour passer évêque. Mais ce n'est pas pour servir le peuple. Pour évêque, c'est-à-dire, bon, je suis là, je mange bien, et puis voilà, j'ai la bonne vie. Hein? Et on ne peut rien dire. Hein? Ils sont avec les gens de pouvoir aussi. Oh, tu ne peux rien dire, tu me dois l'obéissance. Mais ça n'a rien à voir. On doit obéissance à Dieu, je crois. Tu comprends? Et puis, il y aura une ouverture au niveau de la sociologie critique et réflexive, des gens comme Bourdieu. Vous savez, il y aura des surprises. Un truc comme Bourdieu, c'est un prophète. Il entre, famille modeste, il monte dans les grandes écoles élitistes, agrégation, Sciences Po, agrégation, Normal Sup, tout, Collège de France, et il déconstruit le système français aristocratique. Il y a encore la royauté en France, mais c'est distillé autrement. Bourdieu. C'est un prophète. Donc, laissons, je termine en disant que nous devons mettre l'emphase sur la prophétie, parce que dans la prophétie, Dieu, il est Père, il est amour. Donc, le fait de le confesser, ça ne nous enlève rien à nous. D'ailleurs, il n'a pas besoin de louange. Mais, si nous le faisons en vérité, Dieu nous habilite, agency, to empower. Nous devenons sujets pour construire les écoles, pour être responsables de nos familles, pour faire des champs, pour être dignes dans ce monde. Parce que, j'ai terminé dans mon livre, c'est comme dans une conclusion d'un ouvrage, des choses peuvent se passer comme des pépites d'or qui scintillent. Hein? Je crois que Dieu, peut-être les Africains doivent, peut-être il y a une portion du rouleau de la parole de Dieu prophétique que les Africains doivent aller manger, hein? Et questionner Dieu face à face. Parce que quand on voit l'histoire de ce continent, les 4 derniers siècles, il y a des raisons de douter. Hein? Même de Dieu. Parce que même les prophètes vont avoir des cris. Élie va dire, tue-moi, je n'en peux plus. Je n'ai rien demandé. Hein? Donc peut-être ça, c'est peut-être le niveau, on touche le fond pour une renaissance. Mais je ne crois pas en la renaissance africaine, et je suis même un peu pessimiste. Quand on voit le tribalisme dans la diaspora, ça vient ici, le tribalisme, moins de choses, on va à la cour. Je ne vais pas nommer les pays. Moins de choses, c'est la cour, mais on est perdant. C'est une société avec laquelle on a 4 siècles de différents, et ce n'est pas avec ça qu'on va réussir. Alors il n'y a pas de leader, ils ne sont pas suivis. Pour qui tu te prends, allons à la cour. Mais ça n'a rien à voir, la cour. Donc je termine ces propos. J'ai dit c'est un travail qui récapitule 20 ans de recherche et de vie de foi. Je ne suis qu'un simple croyant qui essaie de mettre des mots donc devant Dieu dans une sorte d'autobiographie théologique. Je vous remercie.